Quand on pense sorcière, on pense tout de suite à des figures connues de notre enfance, qui ont bercé notre jeunesse et parfois nos cauchemars. Mais oubliez nez crochu, verrues, balais et chaudron, la nouvelle sorcière a pour arme les réseaux sociaux, l'activisme politique et les arts. Un mouvement bien à part, pas forcément pris au sérieux, mais qui cache en réalité un engagement politique féministe. Pourquoi la sorcière est devenue le synonyme d'émancipation des femmes et de qui sont-elles les héritières? Tremblez, tremblez, les sorcières reviennent. Instagram, repère de sorcières. Et oui, on les retrouve sous plusieurs hashtags comme Witches of Instagram, qui comptabilise à lui seul plus de 3 millions de publications. Mais Mona Chollet, avec son livre « Sorcière, la puissance invaincue des femmes », a mis les choses à plat. Non, la sorcière n'est pas la femme diabolique qu'on a très souvent voulu nous dépeindre. Ni un argument publicitaire, ni la sorcière corvéable à merci et légèrement soumise des années 60. Non, Mona Chollet et son livre réhabilitent les sorcières de jadis, persécutées parce que différentes. La chasse aux sorcières constitue l'un des plus gros féminicides de l'histoire. Plus de 60 000 victimes. Une chasse qui commença au XVIe siècle pendant la Renaissance, et non au Moyen-Âge, comme la culture populaire tend à le faire penser. N'importe quelle femme qui dérangeait, qui parlait un peu trop haut, qui donnait son avis de manière un peu trop véhémente, ou n'importe quelle gêneuse, c'est-à-dire ça pouvait être des maris qui voulaient se débarrasser d'une épouse ou d'une maîtresse, enfin potentiellement n'importe quel ennemi que vous pouviez vous faire dans la société pouvait vous dénoncer comme sorcière. Donc oui, il y a un certain écho avec l'époque actuelle peut-être. Car derrière l'image rigolote de la sorcière, un classique des déguisements pour Halloween, se cache en réalité la nouvelle icône féministe ultime. Mais pourquoi diable? Hein, Mona? Ouais, bonne question. Je crois que la réappropriation s'est d'abord faite par des figures féministes à travers les âges, enfin des femmes qui sont allées exhumer cet épisode des chasses aux sorcières en Europe, qui ont réclamé justice aussi, et puis qui ont retourné cette figure ultra négative. C'est-à-dire qui était en fait un condensé de tout ce qui était considéré comme haïssable chez les femmes et qui l'ont retourné pour en faire au contraire une force de défi et d'affirmation. Une sorcière aujourd'hui se définit par la lutte qu'elle entreprend pour changer les mentalités et combattre le sexisme. Tremblez, les sorcières reviennent, prédisait un slogan féministe dans les années 70. Eh bien, tremblez encore, elles sont plus que jamais là. Et on voit ces groupes réapparaître dans certaines villes aux États-Unis et lutter, en particulier manifester pour le droit à l'avortement. Je me souviens d'avoir vu une banderole qui disait les conservateurs américains crucifient les droits des femmes depuis le XVIIe siècle. Et c'est assez vrai. C'est vrai aussi en France, où les witch blocs sèment la terreur chez le mâle dominant. Mais pas seulement. Les sorcières militent aussi avec un pouvoir magique très particulier, l'art. Paola et Sophie font partie du Gang of Witches, le gang des sorcières, une communauté artistique qui a vu le jour en 2016. Ah mais nous on est des gentilles sorcières, faut pas nous faire chier mais on est des gentilles sorcières. Récemment, le gang a même infiltré le Palais de Tokyo, haut lieu de l'art contemporain à Paris, en réunissant plusieurs artistes sur scène. L'un des mots d'ordre, envoyer le patriarcat au bûcher, quitte à choquer. On a envie de refléter notre monde, mais à travers un prisme qui donne de la joie, tout en donnant de l'information, mais qui donne de l'énergie, qui redonne du pouvoir pour créer un autre monde. Et il y a urgence, car la chasse aux sorcières continue dans les médias envers les femmes de pouvoir, que ce soit dans la musique. Because to age is a sin. You will be criticized. I was called a whore and a witch. Et encore plus dans la politique pour des femmes puissantes comme Hillary Clinton ou l'ex-première ministre australienne Julia Gillard. I, as Prime Minister, referred to as a witch. A commentator said that I should be put in a chaff bag and drowned at sea. I had to point out that you couldn't drown a witch, so they needed to work out exactly what they wanted to do. La nouvelle sorcière, gentille ou plus revendicative, veut donc faire évoluer les mentalités, et ceci dans tous les domaines. Eh, toi qui nous regardes, tu es peut-être une sorcière en devenir? Car on fait tous de la magie à notre manière. On peut tous devenir sorcière. On peut tous réaliser qu'on est sorcière. On ne naît pas sorcière, on le devient.